Bon, je fais une entrée toute douce parce que voilà, je viens de m'éclater le dos, ça m'a tapé dans la tête, j'ai mal aux dents tellement je me suis explosé contre le mur. J'espère que vous allez bien la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc comme vous le voyez dans le titre, ça va être maman française vs maman rebeu. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à signaler que toute cette vidéo, ce sera que des clichés. C'est-à-dire que tu peux t'appeler Francine et tu vas te reconnaître dans la famille rebeu. Tu peux peut-être t'appeler Mahmouda et tu vas te reconnaître dans la famille des Français. Donc voilà, c'est que de l'humour, on est dans les clichés, même pour les rebeux. Je pousse très très loin aussi, c'est pas toutes les familles rebeux qui sont comme ça. Mais c'est ce qui fait justement rire dans les vidéos. Il faut travailler les clichés. Donc avant de commencer cette vidéo, je laisse l'honneur à la maman française et à la maman rebeu de se présenter. Bonsoir à tous, donc moi c'est Marie-Christine, j'ai un enfant, voire deux. Je suis une maman pour moi exemplaire qui adore faire la fiesta, c'est-à-dire que des fois je peux me permettre de regarder la télé jusque 20h30. Et puis on est hyper ravis de faire ce genre de bêtises ensemble en famille, regarder la télé jusque 20h30, on se prend vraiment pour des bandits des fois. Mais je pense être un exemple exemplaire de maman. Hein. Salam, bonjour à tous et à toutes. Moi c'est Mikoline, je suis une maman très gentille qui s'énerve vraiment jamais auprès de mes enfants. Oui, donc je suis quelqu'un de très calme. Oui, à tout à l'heure mon poussin. Je suis très maman calme. Je pense être un bon exemple. Première différence entre les mamans françaises et les mamans rebeux, c'est la première chose à quoi j'ai pensé, c'est le nombre de copines. Je me suis toujours dit, mais est-ce que toutes les mamans, elles ont autant de copines que la mienne? Parce que là, c'est pas possible. Elle a plus d'amis que de nombre de pages qu'il y a dans un dictionnaire. Parce que chez mon pote Alexandre du fond du puits, c'était plutôt comme ça. Maman? Oui, poussin. Je voulais te demander, t'as combien de copines au juste? Oh, j'ai quand même pas mal d'amis d'enfance. J'ai Nathalie, qui est une très bonne amie. Et j'ai aussi la voisine Véronique, oui. Ça fait quand même pas mal d'amis, hein. Ah, chez moi, frérot, c'était pas du tout pareil. Ça ressemblait plutôt à ça. Maman, je me posais une question. T'as combien de copines? Mes copines, non, j'ai pas beaucoup de copines. J'ai Fatima, Khadija, ma meilleure copine. Fatima, il y a Hadik Zoubida. Ah oui, Isha, elle était là quand j'ai fait la crise. Quand j'ai fait le diabète, il y avait Fatiha qui était là. Sa cousine Jamila, elle est très gentille. Kenya Mina, elle est très sympathique. Elle m'a aidé à faire les courses, c'est une grande amie. Sonia, Asia, Sarah, il y en a pas beaucoup. Hein. Je crois qu'il y a Saïda, Zozo. Mais chez Zoulikha, une autre. Il y a Mounia, je crois, je sais plus. Mais j'ai pas beaucoup de copines, non. Ah ouais, des copines, elle en a. Par contre, moi, quand j'avais des copains, aller dormir chez lui, ça, je crois que chez moi, ça n'existait pas. Va comprendre pourquoi. Moi, tu vois, quand j'entendais des gens qui voulaient dormir chez leurs copains, j'imaginais que ça se passait plutôt comme ça. Ah oui, moi, j'ai complètement zappé de te dire. Oui, mon lapin. J'ai préparé une petite valise, là, avec 2-3 habits. Oui, je t'écoute. Bah en fait Julien il m'a invité à partir avec lui en camping pendant 1 mois donc voilà j'ai pas refusé hein. Oh bah c'est hyper sympa ça, vous partez donc en camping. Bah, franchement il n'y a aucun problème vraiment, j'espère que vous allez vraiment vous éclater hein. Ah pas du tout. Ah chez moi c'était pas du tout comme ça. Mais moi c'était mon rêve d'aller chez mon pote, de passer une soirée, regarder des films, jouer à la play. Ça n'existait pas. Maman s'il te plaît je peux te demander un truc? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Hakim, il veut que j'aille dormir chez lui. Je peux? Shawala? S'il te plaît, j'ai envie de dormir chez lui. Toi, tu vas dormir chez ton copain? Ah, elle est bonne celle-là. Tu as pas de maison pour aller dormir autre part? Elle est à quel le loyer, je paye ce loyer pour que toi, tu dormes chez quelqu'un d'autre. Tu es devenu sans logement. Lui, il vient à la maison, mais tu es pas un clochard, tu vas chez les gens. La femme que tu sors pas de la maison, tu restes là. Ah, j'ai vraiment de bien faire dans cette maison. Attends, tu peux sauter jusqu'au ciel, j'en ai rien à foutre. Je vois pas du tout le rapport. En gros, si j'allais chez mon pote, c'est que j'avais pas de maison. Bon, j'imagine que c'était plutôt pour me protéger parce qu'elle avait peur. Elle avait peut-être pas confiance en mon copain. D'accord. Et t'aurais pu me laisser au moins une fois. Chez les mamans françaises, ça va plutôt être des types de discussions un petit peu banales, un petit peu sur le travail. Tu vois, chez eux, les discussions de copines, ça se passe plutôt comme ça. Donc ils l'ont recruté? Mais oui. Oh, c'est absurde. Elle m'a demandé 20 centimes pour la machine à café la dernière fois. Elle a pas fait ça? Si, mais je vais refuser. Tu aimes bien ma nouvelle coiffure? Excellent, j'adore. Merci. Qu'est-ce que ça fait? Alors c'est un brun assez foncé. Oh,
mais j'adore. Merci, toi aussi, c'est excellent. Ah mais chez nous ça n'a rien à voir, chez nous les discussions c'est fou. Même Spielberg il peut pas créer une scène comme celle-ci. De là elle est venue chez moi, d'ailleurs je savais qu'elle me faisait du shoul. Allez, je suis tombé rien que là d'en parler, je fais le malaise. Calme-toi, Mécline. Arthur. Ah oui, les ch'tis. عندي malaise comme ça c'est le shoul. Ch'ti, hein, tu l'as vu, tu as remarqué que j'ai changé, dis-le que tu l'as remarqué. Tu as remarqué. Avec le gâteau, le four, tu mets 300 kg de sucre, à la farine, les œufs, tac, régime zien, tu vas voir. Mais là, les invités, ils vont venir toquer chez toi. Et là, c'est la fin. Elle passe de ses problèmes de santé aux problèmes qu'elle a eu avec ses copines, à la recette du gâteau qui est sur le four, aux promotions qui est au marché, tout ça dans la même discussion. Et il n'y a pas de transition, hein, ça passe de ça à ça et basta. Il y a un truc aussi où je sais que ça se passe pas du tout pareil. C'est le jour où tu annonces à ta mère que ça y est, t'as fini avec l'école. D'ailleurs j'en profite, n'arrêtez pas l'école, poursuivez vos études. Et il y a un travail, et il y a un salaire. Mais bon, c'est la continuité de la vie. À un moment donné, l'école, ça s'arrête. Maman, il faut que je t'annonce quelque chose. Oui, mon doudou. J'arrive à la fin de mon parcours scolaire, je ne peux plus continuer, j'arrête l'école. Pardon? Et le rêve de ton père d'avoir un fils médecin, tu l'as donc oublié? J'arrive à comprendre votre déception, mais je ne peux plus, j'arrête là, oui. Non, ça ne se passera pas comme ça. Donne-moi le téléphone. Non, maman. Donne-moi le téléphone fixe. C'est pas ça. Je n'ai pas d'autre choix. Non, maman. Je vais devoir contacter Pascal, le grand frère. Moi, quand j'ai annoncé à ma mère que je voulais arrêter l'école... Maman, je voulais dire un truc. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrête l'école. Hein? Ah, ta blague, elle était très bien. Va ranger, va. Non, c'est pas une blague, ça y est, j'arrête l'école. C'est bon, ça m'a saoulé. J'ai un bac plus 10. C'est bon, stop. Je peux pas aller plus loin, maman. Ah, tu veux devenir un clochard? Ah oui, mon fils, il va arrêter l'école. Ah, quand il a la crise, rattrapez-moi. Donne-moi le fixe, j'appelle le bled. Ah, j'ai bac plus 10. Où il dirait, où les clochards, il va vivre dans la rue. Tu sors de chez moi, Deba. Il y a 45 ans, tu vas rester à la maison. Ah, c'est bon, je vais pas me marier en cours, avoir des enfants en cours, ça y est, la vie elle continue. La préparation du mariage. Ah mais là on est dans deux mondes complètement différents. Alors quand ta mère prépare le mariage de son fils ou de sa fille, ah dans les deux cultures ça n'a rien à voir. Ah quand tu regardes à la télé le mariage de Marie-Christine, enfin du fils de Marie-Christine, ah le mariage il est simple à organiser. Hein. Bah écoute, Juliette a voulu se marier, donc on a fait tout ça dans un grand comité. On va être nombreux, je pense qu'on est 25 pour le mariage. Ah, c'est pas trop. Oui, effectivement, mais le DJ est photographe, vidéaste et c'est lui qui est ambianceur aussi de la soirée. Oh putain le rêve. Moi? J'ai annoncé que j'allais me marier? Non, ça n'a rien à voir. Nous les choses on les voit pas comme ça. Nous les choses on les voit comme ça. On a invité 950 personnes mais on n'a fait que les gens qu'on connaît. C'est tout? Oui c'est tout, on n'a pas voulu faire grand mariage. Hein. Mais il y a le poulet, le veau, il y a le tam, il y a 20 spécialités avec 50 boissons différentes. On a voulu faire un petit mariage. Non, il faut pas faire un petit mariage. L'autre là, elle a fait le mieux pour la Zulikha? Ah ben oui. Ah je sais, elle va dire après, que... elle va parler. Elle va dire que son mariage il est mieux que le mien. Le mariage de mon fils il est mieux. Hein, elle va voir, elle dit qu'elle va voir, c'est sûr. Tu vas voir. Oh là là. D'ailleurs, petit conseil, si vous vous mariez, faites les choses pour vous. Ne les faites pas pour les gens. Les gens, ils vous critiqueront tout le temps. Que vous réussissiez votre mariage, que ce soit foiré, ils critiqueront toujours. Donc faites ce qui vous plaît. Et le reste, on s'en tape. Ah, là où c'est vraiment le summum du summum, c'est quand la maman, elle parle de son fils. Ah mais là, c'est plus des éloges. Ah mais là, ça devient un concours d'une autre planète. Enfin, pas chez Marie-Christine. Et Camille, alors, elle fait quoi de ces jolies journées? Oh, ma jolie Camille, elle fait de l'accordéon et parallèlement de la natation. Oh, d'accord. Moi, Juliette, elle s'est inscrite directement à l'équitation et parallèlement, elle fait donc de la danse classique. Oh, oui, elle adore. Oh, c'est chou, c'est sweet. Merci à toi aussi. Ah non, chez nous, c'est qui sera le maillon fort. C'est t'en rajoutes, j'en rajoute et j'en fais trop et j'en fais un peu trop et ça invente des trucs et c'est waouh. Et ouais, Mskina, c'est vrai, t'as pas de chance avec ta fille. Même ta fille, c'était une reine avant de se marier, hein. Mais bon. En attendant, mon fils, là, je suis super fière, il est parti en médecine. Ah, médecine de quoi? Le sauvetage, le Titanic, tu sais. Ah, c'est lui qui a sauvé tous les gens de Titanic. Ouais. Ah, c'est bizarre, ils sont tous morts. Je t'ai pas dit, Habiba, mon fils, il est rentré école astronaute NASA. C'est le premier homme à être allé sur le soleil. Eh oui. Bah, il vole plus, ça y est. Et le tien, il boit toujours dans les boîtes de nuit? Ah, mais alhamdoulilah alors. Alhamdoulilah, mais il n'a pas fait de la prison. Habiba, je t'ai pas dit.
Mon fils il s'est mis à la musculation, il a les pectoraux. Dis à ton fils arrêtez de manger les tacos, le ventre. C'est pas beau les filles, elle regarde même plus mon fils, il me l'a dit. Au moins lui il mange. Ça veut dire je mange, je fais pas manger mon fils ou là? Exactement. Ton fils, où George Bush? Mon fils c'est mon fils. Ton fils il pue, dès qu'il arrive il sent le phoque. Mon fils c'est le plus beau du monde, Il mec. a tué une sorcière. Mec. خالية tout. Ah là là, en tout cas c'est des clichés, mais vraiment, heureusement qu'on n'est pas tous pareils. Parce que le choc des cultures, c'est ça qui fait rire. Chez l'un, tu vas faire un truc, ça va être normal. Chez l'autre, ça va être bizarre, vice versa. Chaque culture est différente. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, la famille. Si je vois que la vidéo, elle fonctionne bien, j'hésiterai pas à faire Maman française vs Maman rebeu 2. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à lâcher un petit like, à activer les cloches de notification. Voilà, en tout cas, merci. On est de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Ça fait plaisir. Pour moi, vous êtes vraiment une seconde famille. Je me régale à lire vos commentaires. Vous êtes adorables. Merci, merci, merci. On passe aux dédicaces. Une grosse dédicace à Sheima de Tlemcen. Une dédicace à Emma de Mayotte. Une dédicace qui va prendre l'avion encore à Ferial de Berlin. Une dédicace à Denis de Bruxelles. Et à Zeynep de Nantes. Vous en faites pas, maintenant je ferai des dédicaces à chaque vidéo. On me l'a beaucoup demandé. Donc à chaque vidéo, n'hésitez pas à mettre votre nom ou prénom ou surnom avec le nom de votre ville. Et en même temps, ça me permet aussi de voir que vous êtes vraiment à me suivre de partout. C'est quand même un truc de malade. Voilà, en tout cas la famille, on se retrouve très bientôt. Et je vous dis à bientôt.